Shakespeare avait déjà compris pourquoi vous vous sabotez. Vous pensez être rationnel, indépendant, lucide. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Pourquoi un simple message peut ruiner votre journée? Pourquoi un commentaire peut vous obséder pendant des heures? Pourquoi l'opinion d'une personne peut changer votre perception d'une autre? Si vous réagissez émotionnellement avant de réfléchir, alors vous êtes influençable. Et ce n'est pas une insulte, c'est humain. Il y a plus de 400 ans, William Shakespeare a disséqué ce mécanisme avec une précision terrifiante. Ce qu'il a montré dans Othello, Macbeth et Hamlet explique exactement pourquoi notre génération est psychologiquement vulnérable. Aujourd'hui, vous allez vous reconnaître et peut-être vous comprendre pour la première fois. Dans Othello, tout commence par une suggestion, pas une preuve, pas un fait, une phrase. Je me trompe peut-être, et c'est suffisant. Iago ne force rien. Il plante une graine. Othello fait le reste. Imaginez, vous voyez votre partenaire sourire en lisant un message. Rien d'anormal, mais votre cerveau commence à remplir le vide. Pourquoi ce sourire? Pourquoi ne me l'a-t-il pas montré? Il y a peut-être quelque chose, et soudain, vous devenez distant, froid, suspicion. La relation change. Le cerveau déteste l'incertitude. Il préfère inventer une explication négative plutôt que rester dans le flou. Résultat, message mal interprété, histoire Instagram suranalysée, silence transformé en rejet. Avant de réagir, posez-vous 3 questions simples. Quelle preuve objective ai-je? Quelle autre explication est possible? Et si je n'étais pas insécure, interpréterais-je ça de la même façon? La majorité des drames disparaissent simplement avec ça. Regardons Macbeth. Tout commence par une idée simple. Tu pourrais être plus. Ce n'est pas toxique au départ. Mais quand l'ambition devient votre identité, vous ne voulez plus progresser. Vous voulez prouver. Vous voyez les réussites des autres. Chiffres, voyages, annonces. Et vous vous sentez en retard. Vous travaillez 14 heures par jour, mais vous ne construisez plus un projet. Vous construisez une image. Le résultat? Fatigue chronique, irritabilité, perte de sens. Quand votre valeur dépend de votre statut, chaque comparaison devient une menace. Vous comparez votre réalité brute à la vitrine filtrée des autres. La solution? Divisez vos objectifs en 2 colonnes. Interne, compétences, discipline, santé, maîtrise. Externe, argent, statut, validation, image. Si la majorité de votre énergie va vers l'externe, vous êtes fragile. La stabilité commence à l'intérieur. Hamlet n'est pas faible. Il est intelligent. Trop intelligent. Il analyse, anticipe, doute. Et pendant qu'il pense, la vie avance. Vous voulez changer de carrière, lancer une chaîne, démarrer un projet. Mais vous attendez le bon moment, la stabilité parfaite, la certitude absolue. 2 ans passent. Rien ne change. Réfléchir donne l'illusion du progrès. Agir expose. La règle est simple. Si la décision n'est pas vitale, prenez 48 heures, pas plus. L'action imparfaite bat toujours la réflexion infinie. Soyez honnête avec vous-même. Vous êtes-vous déjà senti inférieur après quelques minutes sur Instagram? Distant après une simple interprétation? Épuisé à force de vouloir prouver? Paralysé par la peur d'échouer? Alors, vous n'êtes pas faible. Vous êtes humain. Shakespeare ne critiquait pas l'humain. Il l'exposait. 3 disciplines simples pour aujourd'hui. Discipline émotionnelle. Ne croyez pas chaque pensée. Discipline identitaire. Construisez votre valeur à l'intérieur. Discipline d'action. Bougez avant d'être prêt. Maîtrisez ces 3 axes et vous deviendrez difficile à manipuler. Shakespeare n'écrivait pas des tragédies. Il écrivait des avertissements. La manipulation n'a pas changé. La technologie, oui. La comparaison est plus rapide, le doute plus constant, la pression permanente. La question n'est pas « qui m'influence ?»
La vraie question est, connaissez-vous votre faille? Parce que si vous ne la connaissez pas, quelqu'un d'autre l'utilisera.